Alors qu'il n'était encore que prince et duc de Brabant, le futur roi Léopold II a effectué plusieurs déplacements à l'étranger. Il a ainsi notamment visité par 2 fois la terre d'Égypte. Son premier séjour s'est déroulé entre le 2 février et le 26 mars 1855, le second entre le 9 décembre 1862 et le 19 février 1863. Cette photo nous le montre assis au premier rang, au milieu d'une ruine égyptienne en 1862. Le prince s'intéresse peu aux antiquités, mais est impressionné par le gigantisme des vestiges qui ornent la vallée du Nil et par la longévité des monuments édifiés à la gloire des dieux et des rois de jadis. C'est très probablement en Égypte qu'il faut chercher les sources de la politique urbanistique qu'il mettra en œuvre une fois sur le trône et qui lui vaudra le surnom de roi bâtisseur. Ses notes personnelles, rédigées lors de son second séjour, appartiennent aujourd'hui à un fonds d'archives toujours en cours d'étude. Ce fonds goffinet est conservé aux archives du Palais Royal et est la propriété de la Fondation Roi Baudouin. Alexandrie était à l'époque le point de départ et d'arrivée des voyageurs européens. Lors de ses séjours dans la célèbre cité, le prince loge dans le palais du comte Étienne Zizinia, le richissime consul général de Belgique à Alexandrie. Le consul est certainement l'un des principaux pourvoyeurs du prince en antiquités de valeur, la plupart d'entre elles provenant des travaux menés à Saqqara, vaste nécropole sise non loin du Caire. Sur place, le prince effectue la classique croisière sur le Nil, poussant brièvement jusque dans le nord du Soudan actuel, au-delà des cataractes d'Assouan, lors de son second voyage. Karnak et Edfou sont les lieux qui le marquent le plus. C'est à Karnak, d'ailleurs, qu'il obtient des autorités égyptiennes de prélever 3 imposantes statues. La première d'entre elles est une représentation du dieu Ré-Horakti, réalisée sous le règne d'Amenhotep III à la 18e dynastie. Usurpée par le premier prophète d'Amon Massa-Arte à la 21e dynastie, elle est alors transférée dans le temple de Ramsou à Karnak et est identifiée à ce dieu. C'est dans ce temple que Léopold apercevra la statue, en partie dégagée par les travaux de l'égyptologue Auguste Mariette, bien des millénaires plus tard. Les 2 autres statues sont des représentations de la déesse lionne Sermet. Leur faciès léonin faisant référence au lion belgique, ces statues ont été placées au pied de l'escalier d'honneur du palais. Elles en ont été délogées il y a longtemps déjà et peuvent maintenant être aperçues, chacune dans une aile latérale du vestibule d'honneur. Après le retour du prince Léopold en Belgique, les pièces les plus massives ont été entreposées dans les écuries royales, à l'emplacement de l'actuel palais des Académies face au palais royal. Il s'agit notamment de fragments inscrits provenant de tombes et de temples, mais également de 2 stèles fausses portes de l'Ancien Empire, éléments architecturaux de première importance au sein des mastabas, d'une remarquable planche de cercueil et d'un massif sarcophage de la 19e dynastie ayant appartenu à un haut fonctionnaire nommé Youpa. Au décès du roi en 1909, le devenir de la collection d'antiquités égyptiennes est très incertain. Sauvé in extremis de la vente et de la dispersion suite à un accord conclu entre le gouvernement belge et les 3 filles de Léopold II, les princesses Louise, Stéphanie et Clémentine, les antiquités rejoignent finalement les actuels musées royaux d'art et d'histoire dans le parc du Cinquantenaire en 1914. Si ce transfert a pu avoir lieu, c'est avant tout grâce à l'énergie et à la persévérance déployées par Jean Capart, égyptologue de renommée internationale et père fondateur de l'égyptologie belge. Dès 1900, alors qu'il n'est encore que conservateur adjoint et que le roi Léopold II arpente toujours les couloirs de son palais, Jean Capart œuvre à s'assurer de l'obtention par le musée de la collection royale. C'est principalement sur ses conseils et sur son expertise que le gouvernement estimera indispensable de conserver la collection en l'état et de la rendre accessible au public. Conscient que plusieurs antiquités avaient échappé au transfert de 1914, Jean Capart, entre-temps devenu conservateur en chef des musées royaux, tente ponctuellement d'en obtenir la garde au cours des décennies suivantes. Peu après son accession au trône, le roi Léopold III exauce les souhaits de l'égyptologue en faisant don au musée de la centaine de pièces égyptiennes encore présentes au palais. Moins imposantes que celles conservées jadis dans les écuries royales, plusieurs d'entre elles n'en sont pas moins rares et remarquables. Elles entrent au musée en février 1935. Parmi elles, 28 Ushepti, ces nombreuses statuettes funéraires qui accompagnaient le défunt dans son tombeau. 48 statuettes en bronze et une rare applique représentant un porteur de tribu.
La collection compte également des œuvres plus exceptionnelles, telle cette statuette en bois peinte représentant la déesse Isis ou Nephthys. Elle appartenait à l'origine à une paire figurant les deux sœurs Isis et Nephthys sur une barque. La statuette manquante est aujourd'hui identifiée. Elle a appartenu autrefois à l'empereur François-Joseph d'Autriche, proche parent de l'épouse du roi Léopold II, et est conservée au musée des Beaux-Arts de Budapest. Un joyau de la collection est le papyrus Léopold II. Découvert caché dans une statuette en bois peinte par Jean Capart, il s'agit du fragment d'un papyrus plus grand dont la section jointive est conservée à New York. Archivé dans le temple de Médinet Tabou, sur la rive ouest de Thèbes, durant l'Antiquité, ce papyrus, associé à d'autres dispersés sur le marché de l'art au XIXe siècle, relate l'interrogatoire judiciaire subi par plusieurs pilleurs de tombes de la nécropole thébaine sous le règne de Ramsès IX, à la fin du Nouvel Empire, vers 1100 avant notre ère. Enfin, s'il est bien un chef-d'œuvre qui a été offert à la postérité suite au don royal de 1935, c'est bien ce masque de momie du Nouvel Empire, l'un des exemplaires les plus remarquables à nous être parvenus, et sans conteste, l'un des fleurons de la collection égyptologique du musée Art et Histoire de Bruxelles. Dans la nuit du 19 au 20 février 1946, un incendie destructeur ravage l'aile sud du musée renfermant le pavillon de l'Antiquité. Si l'essentiel des collections avait fort heureusement été déplacé en vue de la rénovation des infrastructures dans le courant des années 1930, 5 œuvres majeures de la collection égyptologique, trop massives pour être déplacées, ne purent y échapper. Parmi elles figurait la statue du dieu faucon Ransu et le sarcophage de Yupa. Si la première, visible sur cette photo, endommagée mais toujours debout, est aujourd'hui exposée, le sarcophage a malheureusement été réduit à l'état de fragment. À l'instar de beaucoup des petits objets de la collection Léopold II, ces fragments sont aujourd'hui conservés dans les réserves des musées Art et Histoire de Bruxelles. La collection Léopold II, méconnue du grand public à l'exception de ses œuvres les plus emblématiques, est aujourd'hui en cours d'étude et de valorisation dans le cadre d'un vaste projet de recherche nationale impliquant plusieurs institutions universitaires et muséales belges.